Bonjour. Je réponds au nom de Clotilde Kabemba Maticho. Je suis première vice-présidente à la Commission nationale des femmes entrepreneurs. Je suis chef d'entreprise, Clo Business. Je suis administrateur à la FEC. Et je suis à la CNFE responsable de formation, de coaching et de ConfWeb. Voilà. La formation qui a pris fin aujourd'hui, ce n'est qu'une étape. C'est la formation sur les encadreurs et les accompagnateurs en création et développement des entreprises. Et la formation avait pour objectif de donner les outils aux personnes qui seront capables de former des personnes physiques et d'encadrer même des personnes morales des entreprises pour leur développement. Ah, il n'y avait pas seulement de femmes, il y avait aussi des hommes. Donc nous avons des hommes, il y a aussi des femmes qui ont participé à la formation. Il faudra dire qu'avant qu'on puisse être sélectionné à la formation, ils avaient passé un pré-test. Nous avons reçu plus de 30 candidatures, mais nous avons obtenu que 15 qui ont pu répondre à nos critères. Donc notre critère, c'est avoir au moins 75%. Nous avons sélectionné 15 personnes qui ont participé à cette formation pendant 2 semaines. Et aujourd'hui, ils sont en train de passer le test, c'est par rapport à la théorie. Et la semaine prochaine, ils vont faire la pratique aussi. Pendant 2 semaines, ils vont former deux groupes cibles de personnes vivant avec un handicap et des femmes commerçantes. Ils vont former deux groupes cibles. Après cette formation-là, les mêmes personnes qui étaient formées pendant 2 semaines, qui sont en train de passer les tests maintenant, vont prendre chacun un cas. Pourquoi un cas? Ils vont coacher ces personnes-là pendant 3 mois. Et après 3 mois, ils vont revenir au jury pour présenter le cas de la personne qu'ils ont suivie. Si par exemple la personne avait un chiffre d'affaires de 10 000 francs par jour, il faudra qu'il puisse nous démontrer qu'est-ce qu'il a fait, comment il a conseillé la personne pour qu'il puisse atteindre un chiffre d'affaires par exemple de 50 000 francs au mois de juin par jour. Et si la personne avait deux travailleurs ou 3 travailleurs, il nous dira comment il a fait et quelle était l'importance que cette personne puisse accroître, augmenter la ressource humaine pour avoir 6 travailleurs. Donc c'est après les jurys que ces personnes-là seront maintenant certifiées, soit experts, et pour être expert, il faut avoir au moins 85%, soit coach senior, il faut avoir plus de 75%, soit coach junior, il faut avoir minimum 70%, et en dessous de 70%, ce sont juste des formateurs. Et pour être coach expert, il faut d'abord être formateur, c'est ça la base. Donc c'est au mois de juin, pardon, quand ils vont passer leur rapport devant le jury va coter et on va faire la sommation de tout le point qu'ils ont eu pendant la formation, le test qu'ils ont eu maintenant, la pratique qu'ils vont avoir la semaine prochaine et le coaching de 3 mois. Alors ils seront certifiés tel que je viens de vous le dire tout à l'heure. À l'heure actuelle, quel domaine selon vous où les femmes congolaises peuvent exercer et exceller plus que les hommes? Ah, ça c'est une très 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 bonne question. Avec mon expérience, je crois que les femmes congolaises sont capables d'aller dans tous les domaines, sont capables d'aller dans tous les domaines, même dans les numériques, pas seulement dans les commerces, même dans la petite industrie et dans l'agriculture, dans la transformation. Les femmes congolaises peuvent aller partout. Mais l'important pour nous et l'important pour la femme congolaise, c'est d'avoir la formation et l'information. Il ne faudra pas continuer à exercer son activité telle qu'on le faisait il y a 10 ans, rester dans les mêmes standards, rester dans le même principe, alors que le monde est en train d'être bougé. Aussi, il y a la concurrence qui est très forte. Donc la femme est capable de tout faire comme un homme et seulement tel que je le demande, je rappelle à tout le monde, bien que la femme soit en mesure de faire tout ce qu'il peut faire comme un homme, nous devons nous respecter entre nous. Tant qu'il y aura un respect mutuel, nous pouvons travailler avec les hommes et faire ce qu'ils sont en train de faire. Il y a une certaine opinion qui disent que la femme congolaise a beaucoup de potentiel et beaucoup de compétences et se sous-estime elle-même à ses atouts. Qu'en dites-vous? Je suis d'avis parce que je me rappelle quand mes enfants étaient encore plus petits, ils étaient aux humanités, même à l'école primaire. Chaque fois que j'allais à la proclamation, les 3 premières étaient toujours des filles. Et je crois que ça n'a pas changé. Les femmes congolaises ont beaucoup de potentialités. Elles se sous-estiment parce qu'ils ont un problème
de développement personnel. Elle se sous-estime. Elle peut être à mesure de faire quelque chose, mais elle ne veut pas le faire. Elle a peur de le faire. Les femmes congolaises, je vous appelle à oser à faire le premier pas. Et nous, en tant que coach, en tant que formatrice, en tant qu'encadreur, nous sommes là pour vous encadrer. Les femmes congolaises peuvent faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et quand vous donnez une tâche à une femme, la femme fait ces tâches-là, l'exécute plus mieux qu'un homme. Mais les hommes le font aussi. Et pourquoi pas les femmes puissent faire encore plus mieux que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Un message à la femme congolaise par rapport à cette journée. Vous savez, notre thème au niveau national, c'est investir dans la femme, dans la paix. Je vais vous dire une chose. Moi-même, je suis arrivée ici à Kinshasa en 1996 comme déplacée de guerre. Je suis arrivée ici à Kinshasa, on avait tout perdu, mais on n'avait pas baissé les bras. On n'avait pas baissé les bras. Nous avons créé une ONG, Women and Modern Family, Femmes et Familles modernes, pour participer au développement de notre pays. Alors qu'on était des déplacés de guerre, ce n'était pas facile pour nous. Et après, il y a eu d'autres opportunités. On a créé des entreprises. Donc, pour le mois de la femme, pour nos sœurs qui sont à l'Est, nous compatissons avec eux. Et nous sommes en train de voir comment nous pourrons arriver sur place pour les accompagner dans ce qu'ils sont en train de vivre. Mais aussi pour cette année 2024, j'appelle toutes les femmes congolaises, partout où ils sont, de faire quelque chose pour contribuer au développement d'abord de leur famille. Si dans le ménage, on avait un apport de 100 000 francs par mois, que la femme puisse faire un effort pour qu'elle puisse avoir au moins 120 000, 150 000 francs par mois. Pourquoi je dis ça? C'est pour améliorer d'abord les conditions de vie dans nos ménages. Une fois que nous aurons amélioré les conditions de vie dans nos ménages, nous pourrons aussi accéder aux autres services sociaux qui sont là et nous allons contribuer de cette façon-là au développement de notre pays. J'appelle toutes les femmes congolaises à se remettre en question pour faire encore plus mieux du point de vue économique et aussi du point de vue social. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon j'appelle le média, j'invite les médias à nous inviter de temps en temps. Il ne faut pas seulement attendre le mois de la femme, le 8 mars pour nous inviter. Appelez-nous, nous sommes ouverts pour donner notre expertise, offrir notre expertise aux différentes femmes congolaises, aux jeunes, même aux hommes, pourquoi pas. Et nous sommes là, c'est notre façon de contribuer au développement de notre pays. Nous sommes là tous les jours, appelez-nous, n'attendez pas seulement le 8 mars et nous viendrons vers vous. C'est moi qui vous remercie.